Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto. J'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le 13 octobre 2023. On fait sur cette vidéo, on va parler du Web3, on va parler des entreprises du Web3 et de tout ce qui touche de près à notre écosystème, tout ce qui peut faire avancer, ce qui peut nous faire avancer justement, en regardant un petit peu la vie, l'histoire des entreprises, eh bien on sait de quoi on parle et on sait où on va mettre nos billes un jour ou à l'autre, où on sait aussi quand est-ce que l'on doit ne rien faire ou quand est-ce qu'on doit faire très attention ou alors quand on peut foncer parce qu'on est peut-être sur des futures licornes, mais tout ça, ça se travaille, ça se prévoit, c'est pas quelque chose qui naît du jour au lendemain, donc on suit tout ça de près. Ça fait partie des fondamentaux. Donc on va parler de quelques sociétés là, comme Parity. Attendez, j'essaie de... Oui, voilà, que je fasse les choses comme il faut. On va parler de Parity Technologies, on va parler de Taurus SA, de Coinlist. On va parler de Trésor, de Stella, de Plaid, d'Initia, de Parsec, des Game of Steel pour les jeux, les courses de chevaux, et on va parler aussi d'un protocole Web3, vous verrez en tout cas tout ça rapidement, le plus rapidement possible, un maximum d'informations en un minimum de temps mes amis. On commence par notre société, Parity Technologies, Parity, c'est une grosse société qu'on connaît depuis longtemps, hein, c'est un fournisseur d'infrastructures blockchain. Parity Technologies prévoit de réorganiser son fonctionnement en déplaçant certaines de ses fonctions de mise sur le marché existant vers des équipes décentralisées au sein de l'écosystème Polkadot. Cette transition devrait affecter plusieurs employés au cours des prochains mois. Alors on avait parlé beaucoup de ça, des licenciements, mais on en revient tout de suite dessus. Cette annonce intervient après des rumeurs selon lesquelles Parity aurait licencié environ 300 employés lors d'un événement à Majorque. Cependant, la société a nié ces allégations, précisant que tout changement de personnel serait lié à ce mouvement décentralisé et s'étalerait sur plusieurs mois. La raison de cette transition, comme énoncé par Parity sur X, c'est Twitter, est sa volonté de se concentrer sur la technologie de nouvelle génération de Polkadot pour améliorer l'expérience des développeurs et renforcer la communauté des développeurs. La société reconnaît le risque de devenir un point de blocage dans l'expansion de Polkadot et souhaite éviter cela en promouvant la décentralisation. Oui, grosse société quand même, hein, tout ça. Et Polkadot, on sait que c'est aussi pour moi c'est quelque chose de solide, donc on suit tout ça de près, hein. Et parallèlement, la fondation Web3, à l'origine de Polkadot, a introduit un nouveau programme de financement pour soutenir des initiatives liées à Polkadot, avec un budget de 22 millions de dollars et 18,3 millions de dollars en dot pour 2024. Cette initiative vise à renforcer le mécanisme et financement des communautés communautaire du trésor de Polkadot, hein, et à soutenir des projets qui auront une influence marquée sur l'avenir de la plateforme, évidemment. Des détails supplémentaires sur ce programme sont attendus prochainement. Donc on sera là, mes amis, vous aussi, vous serez là pour m'écouter ou en tout cas pour suivre tout ce qui se passe un petit peu dans ces sociétés-là, ce qui nous fait avancer. Donc maintenant, on va aller s'occuper de Taurus, on va parler de Taurus, le 12-10-2023. Taurus, une plateforme suisse majeure d'actifs numériques, a annoncé une expansion significative en Europe avec l'ouverture de nouveaux bureaux au Royaume-Uni et en France. Vous avez les liens de tout ce que je vous disais, vous avez les liens, hein. Moi je vous fais des résumés, je vous fais des résumés, des petites analyses, des petits commentaires, des petites conclusions souvent, et pour voilà, qu'on soit au courant un petit peu de tout, mais vous pouvez aller creuser tout ça un peu plus, évidemment, c'est ça le but, hein. Ces bureaux sont dirigés par Jürgen Hofbauer à Londres et Arnaud Fischer à Paris. Voilà, ils s'étendent bien en Europe, c'est bien, hein. Historiquement, Taurus a toujours considéré l'Europe comme un marché stratégique clé. Avec l'émergence des régulations telles que MiCA, la présence renforcée de Taurus en Europe vise à mieux servir les banques et les entreprises qui s'orientent vers les actifs numériques. Petite analyse de tout ça, l'expansion de Taurus en Europe est un reflet de l'adoption croissante des technologies d'actifs numériques par les institutions financières traditionnelles. En se positionnant stratégiquement à Londres et à Paris, deux des centres financiers les plus importants d'Europe, Taurus montre son ambition d'être un leader dans le domaine des actifs numériques. L'introduction de la régulation MiCA montre également que l'Europe se prépare à un cadre réglementaire plus structuré pour les crypto-monnaies, ce qui pourrait encourager davantage d'institutions à entrer sur les marchés. Oui, on attend tout ça, on verra un peu les conséquences de tout ça. La présence de Taurus dans ces régions signifie qu'elle peuvent offrir un soutien localisé et renforcer à leurs clients, ce qui est essentiel dans un domaine aussi complexe et en constante évolution que celui des actifs numériques. Et évidemment qu'on a un monde qui bouge. Grosse évolution, on est
peut-être même parfois un petit peu dépassé de tout ça. Allez, vous n'oubliez pas d'aller lire tous leurs blogs, hein, leur site. Je vous montre à chaque fois leur site. Vous avez tous les liens en dessous. Faut aller les lire un peu ce qu'ils nous disent et tout. Et si vous ne connaissez pas, comme ça, ce sera un bon moyen de faire connaissance. Quanlist dévoile un fonds de jalonnement multi-actif pour les investisseurs accrédités. Alors, Quanlist a lancé un fonds destiné aux investisseurs américains accrédités, on est bien d'accord, leur permettant de bénéficier des rendements générés par le jalonnement d'actifs numériques tels que Ethereum et NIR. Le fonds, qui envisage d'ajouter d'autres chaînes comme Flow, Sui et Mina, offre une avenue pour un revenu passif sans posséder directement les actifs numériques. Les récompenses seront distribuées dans le jeton natif associé aux investissements au fonds. Voilà, l'initiative de Quanlist, c'est intéressant parce que ça souligne l'intérêt croissant pour des solutions d'investissement innovants dans l'espace crypto, surtout avec le jalonnement devant une stratégie d'investissement populaire pour générer des rendements. En offrant un moyen pour les investisseurs accrédités de participer sans avoir à détenir directement des actifs numériques, Quanlist réduit la barrière d'entrée et pourrait attirer davantage d'investisseurs institutionnels dans l'espace. Je suis entièrement d'accord. Cela pourrait également stimuler l'adoption et la légitimité des actifs numériques parmi une base d'investisseurs plus traditionnel. Et nous, on a intérêt à amener le monde traditionnel dans notre écosystème. On a vraiment intérêt si on veut avancer, évidemment. Allez, vous allez lire tout ça. Maintenant, on va parler de quoi? On va parler de Fool. Facilite le marketing d'affiliation. Alors, c'est un protocole Web3 innovant pour le marketing d'affiliation et qui se lance en version bêta privée. Attention, Fool, basé à New York, est un protocole Web3 dédié au marketing d'affiliation qui utilise la blockchain pour connecter les marques et leurs créateurs. Opérant avec des contrats intelligents, il gère la distribution, l'attribution et les paiements, tout en facturant des frais de 8% sur les commissions d'affiliation. Alors, Fool, ayant bénéficié de la formation de la Crypto Startup School de A16Z et du solution de DCG Expédition, prévoit une expansion et une décentralisation complète à l'avenir. Ouais, le passage de Fool à une version bêta privée met en lumière la croissance rapide et l'adoption de solutions Web3 dans le domaine du marketing. En utilisant la blockchain et les contrats intelligents, Fool tente d'apporter une transparence et une efficacité accrue à l'industrie de l'affiliation. Leurs objectifs de décentralisation reflètent une tendance plus large dans le domaine de la technologie, cherchant à donner plus de pouvoir et de contrôle aux utilisateurs et aux parties prenantes. Le soutien de poids lourds comme A16Z et DCG renforce la légitimité et le potentiel de Fool dans le paysage cryptographique actuel. Voilà, à suivre. Moi, je vous oblige à rien. Quand je vous parle de tout ça, c'est pas pour aller mettre vos billes quelque part ou rentrer quelque part. Enfin, rien. C'est juste pour que vous soyez au courant de tout. Je ne vous vends jamais rien, moi. Découvrez Trésor, justement, ils disaient ça, pour Trésor SAF, qui vend des produits, évidemment, et qui sécurise bien, la crypto, donc c'est pas mal. Le fabricant de portefeuille matériel Crypto Trésor a dévoilé 3 nouveaux produits Trésor SAF 3, une édition limitée Bitcoin du Trésor SAF 3 et le Trésor Keep Metal pour la sauvegarde des gains de récupération. Voilà, bon, allez, je fais pas plus de pub parce qu'on va croire que je veux vendre ce produit, mais on a besoin de protéger notre argent d'une manière ou d'une autre. Donc il y a d'autres sociétés comme ça, comme Ledger, Trésor, il y en a d'autres. Donc on doit s'occuper de ça. En revanche, c'est très très important de voir comment ces sociétés avancent, parce qu'il ne faudrait pas qu'elles disparaissent demain, ce serait très embêtant, mais comment elles avancent, comment elles grossissent justement, et vous pensez avoir des clés privées, des portefeuilles matériels, etc., etc. Allez, on en parle sur une autre vidéo par la suite, mais en tout cas, vous savez que ça existe maintenant, si vous ne le saviez pas. Stellar s'associe à Certora pour auditer la sécurité de sa plateforme Soroban. Voilà, la fondation Stellar, derrière la blockchain éponyme, a lancé des contrats de sécurité pour sa nouvelle plateforme de contrats intelligents Soroban. Pour réaliser ses audits, elle s'est associée à Certora, une entreprise spécialisée en vérification formelle. Soroban, qui est actuellement en phase de test, vise à offrir un nouveau mécanisme pour les déploiements de contrats intelligents sur la blockchain Stellar en utilisant WebAssembly, le WASM. Voilà, donc tout ça, écoutez, cette démarche est particulièrement pertinente compte tenu de l'évolution antérieure de Stellar depuis sa fondation en 2014, passant d'une version proche de Ripple à un protocole distinct avec son propre consensus. Le lancement imminent de Soroban au début de l'année prochaine souligne les ambitions de Stellar de renforcer sa position dans l'espace des contrats intelligents et d'offrir une solution robuste de sécurité pour les développeurs. Donc à suivre, voilà, les contrats intelligents, on sait bien, en raison de leur nature transparente et immuable,
fiables sont particulièrement vulnérables aux erreurs de code qui peuvent avoir des conséquences majeures. La décision de Stellar d'adopter des outils de vérification formelle de Certora pour Soroban montre une volonté de prévenir proactivement ces problèmes et d'assurer l'intégrité des nombreux projets développés sur la plateforme. Allez, on va suivre tout ça de près, évidemment. La sécurité, c'est hyper sérieux. Permettre l'adoption massive des actifs numériques. Donc, Plaid s'associe à SedLabs pour améliorer l'intégration de la blockchain de couche 1. Le géant de la fintech Plaid s'associe à SedLabs, un développeur de logiciels pour la blockchain de couche 1, afin d'améliorer l'intégration et d'accélérer l'adoption pour les utilisateurs et par les utilisateurs. Jayendra Diop, cofondateur de SedLabs, affirme que le réseau est plus rapide que Solana et Aptos. À suivre, ce partenariat entre Plaid et SedLabs démontre comment des entreprises établies dans le secteur de la fintech peuvent collaborer avec des acteurs émergents du monde de la blockchain pour faciliter l'adoption de nouvelles technologies. Plaid valorisé à plus de 13 milliards de dollars et travaillant avec 12 000 institutions financières offre une énorme empreinte globale qui peut aider SedLabs à résoudre ces problèmes clés comme l'intégration de portefeuilles et l'authentification de comptes bancaires. L'approche pragmatique de Jock, qui consiste à collaborer avec des entreprises traditionnelles plutôt qu'à les remplacer entièrement, suggère une transition plus harmonieuse et réaliste vers des solutions basées sur la blockchain. Sa conviction que c'est la blockchain la plus rapide actuelle sur le marché montre l'ambition de SedLabs de devenir une référence dans le monde de la blockchain, en particulier pour les développeurs Web3. À suivre tout ça, mes amis, on va suivre tout ça de près, évidemment. Et on a quoi là? On a Binance, mais Binance Labs a investi dans Initia. Nous, on va parler de Initia. C'est un nouveau réseau de couche 1 est sorti du mode furtif après avoir obtenu un investissement de préamorçage de Binance Labs. Bien que le montant de l'investissement n'ait pas été divulgué, le capital aidera l'équipe d'Initia à développer des solutions de mise à l'échelle de couche 2 interconnectés au sein de l'écosystème Cosmos. Initia adoptera le langage de programmation MOV pour ses contrats intelligents. Ça peut être un peu très technique si vous démarrez dans l'écosystème, mais vous verrez que tout ça, bientôt, ça viendra. Je vous ai fait une vidéo en vous parlant des couches 1, couche 2, les layers 1, layer 1, layer 2, layer 3. Et donc, allez voir ça, comme ça, vous comprendrez un petit peu mieux l'écosystème, mes amis. N'oubliez pas. Et sinon, l'analyse qu'on va faire, une petite analyse courte là-dessus, très très courte. Initier une analyse courte. Cette révélation est significative pour plusieurs raisons. L'investissement de Binance Lab dans Initia est un vote de confiance pour le projet. Binance est l'une des plus grandes plateformes d'échange crypto au monde et sa division de capital risque est reconnue pour son investissement dans des projets prometteurs. Donc ça c'est bien. La mission d'Initia permettra la création de solutions de mise à l'échelle de couche 2 qui peuvent interagir entre elles, montre une vision pour un écosystème blockchain plus intégré et cohérent. En choisissant le fonctionnement comme une couche 1 dans l'écosystème Cosmos, Initia se positionne pour bénéficier de l'infrastructure et des innovations de Cosmos, un projet dédié à la connectivité interchaîne. Voilà, un langage de progression MOV. La décision d'utiliser MOV, un langage de contrat intelligent, indique un choix stratégique. D'autres chaînes de couche 1 ont également adopté MOV, ce qui pourrait faciliter l'interopérabilité et l'adoption. Partenariats futurs, le fait que l'équipe d'Initia annonce des partenariats futurs avec d'autres projets de cryptographique, en particulier ceux associés à Binance Lab, montre un engagement intégré et collaborer activement avec l'écosystème blockchain élargi. Allez, on va suivre tout ça, évidemment, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. On suivra plus ça par la suite. Voilà, et là on a quoi? Terminal Pro, Parsec. C'est une plateforme d'analyse crypto-en-chaîne. Elle vient de lever 4 millions de dollars grâce au soutien d'Uniswap et de Galaxy. Voilà, Parsec, c'est une plateforme de données crypto en chaîne, a levé 4 millions dans un cycle de financement, d'extension, de démarrage. La levée de fonds a été dirigée par Galaxy Digital, Michael Novographes, et a vu la participation d'Uniswap, Slaventure, RoboVenture, CM Digital. Entre autres, Parsec a également dévoilé un nouveau produit d'analyse des failles et NFT a rendu son application publique. Voilà, donc c'est à suivre, puisque bon, moi ce qui
intéresse dans dans ce que je viens de vous dire, là, dans les recherches que j'avais fait, c'est de savoir que vous avez des gars comme Michael Novogratz, et participation d'Uniswap, Slapventure, RoboVenture, CMT Digital, bon, entre autres, tout ça, et des grosses sociétés qui s'y intéressent. Donc ça, c'est déjà bon signe, c'est bon signe. Donc voilà, allez, il y a plein d'autres choses à dire dessus, mais on va voir ça. On va suivre ça au fur et à mesure. Et là, on va parler du jeu, Game of Silk, la start-up de course de chevaux basée sur les NFT. Ils viennent de lever 5 millions de dollars. Voilà, spécialisé dans la course de chevaux fantastique, et les NFT a levé 5 millions de dollars, portant sa levée totale de 10 millions de dollars. La société permet aux détenteurs de NFT de gagner des récompenses basées sur les performances réelles des pur sang correspondant et collabore avec des organismes reconnus comme la New York Racing Association et Fox Sports. Voilà, des grosses sociétés. Donc, voilà, en combinant la passion traditionnelle pour les courses de chevaux avec la technologie moderne des NFT, Game of Silk pourrait potentiellement transformer la façon dont les fans interagissent avec le sport, offrant une expérience immersive et des opportunités de gain basées sur les performances réelles des chevaux. Allez, à suivre tout ça, ça se fera pour les chevaux, ça se fera pour le reste aussi, on est dans un monde qui démarre, donc à suivre. Voilà, à suivre. Je fais de la pub pour personne, vous ne prenez rien, vous faites rien, vous apprenez, vous cherchez, vous faites vos recherches, c'est très 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 important. D'ailleurs, au début, j'ai tout le temps un truc que j'écris mais que je ne dis jamais, mais là je vais vous le dire à la finale parce que ça me paraît quand même assez important. Je vous recommande, voilà, je l'écris tout de suite en rouge, là vous allez voir, vous voyez en petit, en rouge et petit, je vous recommande d'exercer un esprit critique lors de la lecture des actualités et des analyses, car la sphère crypto peut être sujet à la spéculation, aux rumeurs et à la désinformation. Je le pense réellement, mes amis. Alors attention, attention, soyez prudents et on avance, et c'est un écosystème qui est extraordinaire. J'adore le Web3, j'adore la crypto, j'adore le trading, j'adore tout ça, mais c'est un milieu où on doit apprendre, connaître, apprendre, comprendre, et après on gagne. Sinon, on fait l'inverse, et si on fait pas du tout l'inverse dans tous les sens, enfin, si on n'y comprend rien, et bien si on met ses sous, on va les perdre. Donc attention à vous, mes amis. Bye bye, ciao, ciao.